Deutéronome chapitre 25. Lorsque des hommes auront un procès et se présenteront pour être jugés, on absoudra l'innocent et l'on condamnera le coupable. Si le coupable mérite d'être battu, le juge le fera étendre par terre et frapper en sa présence d'un nombre de coups proportionné à sa culpabilité. Il ne lui fera pas donner plus de 40 coups, de peur que, si l'on continuait à le frapper en allant beaucoup au-delà, ton frère ne soit avili à tes yeux. Tu n'emmuselleras pas le bœuf quand il foulera le grain. Le mariage entre beau-frère et belle-sœur, poids et mesures, les Amalécites. Lorsque des frères habiteront ensemble, si l'un d'entre eux meurt, sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera pas au dehors avec un étranger. Mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera portera le nom du frère défunt, afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur montera à la porte vers les anciens et dira « Mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère. Il ne veut pas m'épouser comme beau-frère. » Les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront. S'il persiste et dit « Je ne veux pas la prendre », alors sa belle-sœur s'approchera de lui, en présence des anciens, lui ôtera sa sandale du pied et lui crachera au visage. Elle fera une déclaration en ces termes. Ainsi sera fait à l'homme qui ne veut pas édifier la maison de son frère. Et le nom dont on l'appellera en Israël sera la maison du déchaussé. Lorsque des hommes se querelleront ensemble, l'un avec l'autre, si la femme de l'un s'approche pour délivrer son mari de la main de celui qui le frappe, si elle avance la main et saisit ce dernier par les parties honteuses, tu lui couperas la main, ton œil sera sans pitié. Tu n'auras pas dans ton sac 2 sortes de poids, un gros et un petit. Tu n'auras pas dans ta maison 2 sortes d'effats, un grand et un petit. Tu auras un poids exact et juste. Tu auras un épha exact et juste, afin que tes jours se prolongent dans le territoire que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Car quiconque agit ainsi, quiconque commet une fraude, est en horreur à l'Éternel, ton Dieu. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route lors de votre sortie d'Égypte. Comment il te rencontra pendant la route et coupa ton arrière-garde. Tous ceux qui se traînaient les derniers pendant que tu étais las et fatigué, et cela parce qu'ils ne craignaient pas Dieu. Lorsque l'Éternel ton Dieu, en te délivrant de tous tes ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage pour en prendre possession, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ne l'oublie pas.